T'as des problèmes, hein, Juncker? J'aurais jamais dû transformer cette maison close en hôtel-restaurant. T'as sauvé les filles de la prostitution. J'aurais pas dû les laisser seules, elles sont pas armées pour gérer des travaux. C'est pour ça qu'il faudrait que j'y aille. Et l'hôtel ici, qui va le tenir? Non. Et toi? Je te dis que pour un mois et demi, c'est pas jouable. Moi. Oh, oh, vous plaisantez, là. Testez-moi. C'est tout. Banco. Le plan de restriction budgétaire a été validé par le directoire. Hein. Alors, soit vous faites avec, soit vous m'envoyez une lettre de démission. Vous êtes d'accord, c'est aberrant, non? Vendredi, on a dû attendre 8 heures avant de pouvoir voir un médecin aux urgences. Mais c'est pas de ma faute si les urgences sont saturées. Vous réduisez aussi les techniciens du service d'entretien. Pas besoin de 3 équipes complètes. 2 suffiront. Vous jouez avec vos chiffres et vous risquez la vie des patients. Je sais pas combien de temps je vais Vous pouvoir tenir. tiendrez comme moi je tiens pour que cet hôpital survive. Un point, c'est tout. Alors on va droit dans le mur. La clim du bloc a lâché. Merde! Il est plus stérile et on n'a pas sur une opération. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors ça va? Je sais pas trop. Non, pas super bien. Ils vous ont ramené hier soir vers 23h et puis vous êtes tout de suite endormi. J'ai un peu la gerbe. Mais par contre, j'ai plus mal au ventre. Oh, bah, tant mieux. Je suis content pour vous. Genre, je suis sûr que vous avez croisé les doigts pour qu'il m'arrive une merde au bloc. Non. Ça pour avoir la chambre pour vous tout seul. J'étais vraiment inquiet. Ça va, c'est pas non plus une opération à cœur ouvert. Tout à l'heure, là, j'ai entendu 2 infirmiers discuter dans le couloir. Apparemment, il y a eu un problème dans le bloc opératoire pendant que vous y étiez. Genre, Ils parlaient d'un incident ou d'un accident qui aurait pu mal tourner. pendant que j'avais le ventre ouvert? C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah ok, vous déconnez. J'ai failli marcher. Je ne plaisanterai pas sur un sujet aussi grave. Bon, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de me faire rire, ça tire sur les filles. Bon. D'accord. C'est pas la peine d'être alarmiste. Le chauffagiste que je vous ai envoyé est intervenu en 20 minutes. Oui, à partir du moment où je vous ai appelé. Avant, on a contacté le technicien de garde. Il a été voir ce qui allait pas. Et le temps que le chauffagiste répare, le bloc n'a pas été stérile pendant plus d'1 heure et demie. La température est montée à combien? Trop pour garantir la stérilité du matériel. C'était quel type d'intervention? Une appendicectomie. La panne est survenue au moment de l'ablation du segment iléocécal. Donc on a un risque de maladie nosocomiale. Oui. Comment a réagi le patient? Ah, il n'est pas au courant. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller le voir, pour lui dire? Que vous le fassiez vous-même. Mais c'est au personnel médical de s'en charger. C'est vous qui avez estimé que la présence d'un chauffagiste 24 heures sur 24 n'était pas nécessaire? Sans cette décision, il n'y aurait pas eu de problème. J'étais dans l'obligation de faire des économies. Bah, vous expliquerez ça à M. Sangha. Je suis sûr qu'il sera très sensible à cet argument d'ordre financier. T'as rendez-vous avec Charles à quelle heure? Il va arriver d'une minute à l'autre. Tu réalises quand même que tu fais une sacrée bêtise en lui confiant la gestion de ton hôtel. Mais pour l'instant, je lui confie rien du tout. Je le teste pour voir ce qu'il a dans le ventre. Oui, ben tu nous fais perdre notre temps. Tu sais bien qu'il est pas assez honnête pour ça. Mais enfin, je t'assure qu'il a changé. Il vient me donner un petit coup de main à la paroisse de temps en temps. Je te dis que tu te trompes. Et d'ailleurs, je vais te le prouver. Ah oui, comment ça? Tu vois ce billet de 50 €? Je vais le mettre là, par terre, dans le hall. Et je te parie que dès qu'il va le voir, ni vu ni connu, il l'empoche et il le garde. C'est tordu comme idée. Reste là, j'y vais. Qu'est-ce que je te disais? Effectivement.
Martha, vous êtes là? J'arrive. Vous noterez que je suis ponctuel, hein? C'est déjà un bon point. C'est vrai. Avant que je n'oublie, et j'ai trouvé un billet de 50 € là par terre. Il serait pas à vous par hasard? Ah non, pas que je sache. Alors peut-être à l'un de vos clients alors. Tenez, hein? Je vous le donne. Ah bah non, non, gardez-le, c'est vous qui l'avez trouvé. Il est à vous. Alors, merci, merci. Alors, il était question de me tester, je crois. On commence maintenant? Avec plaisir. Ah, tu peux dire à Roland que je suis là? Je dois m'entraîner pour le concours de cuisine et je suis prête. Il vient pas aujourd'hui. Tu délires? Non. J'ai besoin de lui, moi. Oui, je sais, il m'a prévenu et il est avec Myrtha. Il aide à trouver un remplaçant pour son hôtel. Oh non, mais comment je vais faire sans lui? Je suis là, moi. Bah oui, mais c'est pas ton truc, la cuisine. Enfin, je veux dire, tu sauras pas comment t'y prendre. Ok, ça va, si je peux pas aider, j'insiste pas. Non, pardon. Pardon, c'est juste que je suis en mode stress, là. Oui, c'est clair que t'as l'air un peu tendu. Pardon. Tu comptes préparer quoi? Filet de bœuf, sauce Périgueux. T'es sérieuse? Oui, bon, ça va, je sais, c'est nul. Écoute, j'avais pas d'idée. J'ai pris un livre de cuisine, j'ai ouvert une page au hasard. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais bon. Et bah, de toute façon, j'ai acheté tous les ingrédients, donc c'est trop tard. Hop. Hop. Voilà. Eh ben, c'est royal de luxe, le petit-déj. Ouais. Et pourquoi? Je sais pas, c'est pas moi qui fais les menus. Ouais, c'est pour que je reprenne des forces après l'opération. Jaloux. Ça doit être ça l'idée. Cool. Mais j'ai jamais eu ça, moi. Hein. Vous avez pas la même pathologie, monsieur Lefranc? Ah oui. C'est plutôt que vous le dorlotez à cause de cette nuit. Vous avez des choses à vous faire pardonner, c'est ça? C'est pas moi à donner des explications. Ah, donc il y a des explications à donner. Moi, j'ai le nez pour sentir les entourloupes. Et là... Mais attendez, c'est vrai ce qu'il dit, là? Il y a embrouille. Il y a quelqu'un qui va venir répondre à vos questions. Mais quelle question? C'est quoi ce plan pourri, là? Ma responsable va venir vous voir. Par contre, je vous préviens, on va vous changer de chambre. Et pourquoi? Parce que il paraît que vous serez mieux tout seul. On viendra faire le transfert cet après-midi. Ah non, mais c'est carrément flippant, là. Vous me croyez maintenant? Quand je vous dis qu'il s'est passé quelque chose pendant votre opération? Hein? Voici le linge que vous m'aviez demandé de passer en machine. Très bien, je vais regarder s'il est bien propre. Faites donc, je vous en prie. Ah oui, ça m'a l'air impeccable. Ça l'est. Je peux jeter un œil aussi? Naturellement. Mais je me suis permis de vérifier un peu les tambours de la machine. Parce qu'il y a toujours des petites peluches là qui se collent dans les recoins. Là. Je fais la même chose. Ça m'étonnerait que vous ayez trouvé grand-chose. Ah, non, il y avait presque rien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez du toucher de cette serviette? Mais oui, je dois dire que je suis assez surprise. Vous n'aimez pas? Ah si, beaucoup. Je sais pas, c'est plus doux que d'habitude. Tu trouves pas, Roland? Oui, effectivement, c'est presque trop doux d'ailleurs, ça fait bizarre. Hein. Bon, enfin, c'est jamais trop doux. Qu'est-ce que vous avez changé l'assouplissant? Non. C'est une astuce de la sœur de ma mère, qui était simple lingère dans une très bonne maison à La Ciotat. Ah, et je suis curieuse de connaître son secret. Ah non, je peux pas le révéler. Hein? Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ces cacheteries, monsieur Frémont? Je vous rappelle que je suis en passe de vous laisser la gérance de mon hôtel. Bon, je vais vous le dire. C'est bien parce que c'est vous. Avant le lavage, il suffit de verser une petite goutte d'assouplissant à même le tissu pour aérer les fibres. Ah oui, c'est malin. Bon, on continue parce que je crois que tu as d'autres choses à lui montrer. Oui. Il te reste 25 minutes, hein. C'est bon, tu vas être dans les temps? Bah, il faut bien. Il te reste quoi à faire, là? Il me reste la sauce, mais c'est la partie la plus compliquée de la recette. Ça va, je te laisse te concentrer. Je surveille l'heure, hein. Tu les as pas coupés trop gros, tes morceaux de truffes? Bon, je bosse, là. Tu me déranges, va-t'en. Je suis venue pour t'encourager. J'ai pas besoin de toi. Tu dis ça, mais je vois bien que t'es angoissée. N'importe quoi. Je te connais par cœur, tu sais.
Bon, t'es revenu pour me casser les couilles, là, c'est ça? Je dis juste que tu manques de confiance en toi. Bon, tu m'emmerdes à toujours me rabaisser, là. Alors maintenant, tu dégages. C'est plus clair comme ça? Barbara? Oui. À qui tu parlais? Non, je parlais toute seule. Ça va, t'inquiète. J'ai l'impression que ta sauce est en train de cramer. Oh, merde. Comment tu te sens? Bon, ça va. Ça me faisait un peu mal à la cicatrice ce matin, mais ça va. En tout cas, c'est cool que tu sois en chambre individuelle, hein? Tu vas être tranquille au moins. Ouais, pas sûr. Apparemment, il y a un petit problème. C'est-à-dire? Monsieur Sanga? Ouais. Bonjour. Je suis Jeanne Carmin, la directrice de cet hôpital. Comment allez-vous? Bah écoutez, on va arrêter les salles à Malek, là. Je sais qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je venais pour vous parler de ça, justement. Bah, allez-y, je vous écoute. On a eu un léger incident pendant votre appendicectomie. En fait, c'est pas l'opération en elle-même qui a posé un problème, mais une panne temporaire de la climatisation. Et... Ah, putain. Et alors, c'est grave? Disons que l'augmentation de la température dans un bloc entraîne de facto des risques pour sa stérilité. Mais bon, concrètement, ça veut dire quoi? Que votre ami est susceptible d'avoir contracté une maladie nosocomiale. Enfin, le risque est faible, mais il existe. Mais attendez, c'est quoi ça comme maladie? On va faire des tests pour vérifier. D'accord, mais là, vous répondez pas à sa question, en fait. Je suis pas médecin. Mais vous avez bien une petite idée, non? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vous garder plus longtemps et qu'on va bien s'occuper de vous. Mais moi, je veux savoir exactement ce que j'ai, là. Je risque quoi? Reposez-vous maintenant. C'est le plus important. Alors? Le patient s'est montré compréhensif? Si vous teniez à le savoir, il fallait lui parler vous-même. Je voulais pas vous retirer ce plaisir. D'habitude, c'est nous qui sommes en première ligne pour annoncer ce genre de nouvelles. C'est aussi vous qui avez choisi ce métier, non? On n'a pas choisi de travailler dans ces conditions. On manque d'argent. Non, mais c'est quand même drôle que vous n'arriviez pas à comprendre quelque chose d'aussi simple. Non, surtout ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'une logique comptable prenne le pas sur la santé des gens. Ça s'appelle la réalité économique. Et ça vous dérange pas? Vous avez le beau rôle tous les deux. Mais s'il n'y avait pas des gens comme moi pour prendre des décisions, cet hôpital serait déjà fermé. Alors reprenez votre travail ou changez-en une bonne fois pour toutes. Mais arrêtez de vous plaindre. Merci. Roland va vers le client. Je vous laisse vous débrouiller et j'observe vos réactions. Roland, tu peux y aller. Bonjour, je veux une chambre, je suis pressé. Certainement, monsieur. Ce sera pour combien de nuits? Mais je sais pas encore, une nuit ou plusieurs. Je verrai ça au fur et à mesure, allez. Comme monsieur voudra. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir me donner une pièce d'identité, s'il vous plaît? C'est bon, hein, c'est correct? Oui, c'est correct. C'est correct, mais n'en faites pas trop non plus. Il faut être poli sans être obséquieux. Ouais, d'accord. Continuez. Alors, je voudrais une pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais oui, qu'est-ce qui t'arrive, Roland? J'ai fait un malaise cardiaque. Mais pour de vrai? Mais non, pour de faux. J'ai testé les réactions de Charles, voyons. Monsieur ne se sent pas bien? Ouais, la question est idiote, ça se voit, non? Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Je vais au bout de mon idée. Je fais un malaise cardiaque, je m'écroule. À lui de réagir intelligemment. Alors? J'appelle le 15. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on dira que j'ai appelé le 15, et là, je me précipite pour entamer un massage cardiaque. Vous savez faire ça? Les secouristes disent qu'il vaut mieux faire mal que de ne rien faire du tout. Oui, mais là, vous le faites mal. Aïe! Mais vous me faites mal, là! Oh! Alors maintenant, on dira qu'il est cyanosé et j'entame le bouche à bouche. Non, bon, mais ça ira comme ça, hein? Alors? Alors? Moi, honnêtement, franchement, moi, personnellement, je préfère les pigeons de mardi. Ah, mais là, c'est votre avis sur le bœuf sauce Périgueux que je vous demande. Oui. Et, comment dire, la viande est très tendre. Mais? Mais on va pas tourner autour du pot, Barbara. La sauce est infecte. Carrément? On sent à peine la truffe, la texture est farineuse. Ta réduction est ratée. Et puis alors, moi, je trouve personnellement qu'il y a quand même un fort arrière-goût de brûlé derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un problème en cuisine? Non. Pourtant, ce plat ne te ressemble pas. Déjà, le choix d'un filet de bœuf sauce Périgueux, c'est discutable. Mais alors, son exécution...
tu veux plus passer le concours. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi le problème? Bah, je sais pas, c'est évident, non? Le problème, c'est moi. Je sais rien faire, c'est tout, je suis nulle. Ah non, non. Mardi, par exemple, les pigeons, ils étaient... Non, mais quoi, les pigeons de mardi? On s'en fout des pigeons de mardi, je vais pas les refaire au concours, les pigeons de mardi. Et puis de toute façon, le concours, on s'en fout puisque je sais rien faire. J'ai jamais dit ça. Eh ben moi, je le dis. C'est bien ça le problème. Mais bah merde! Bonjour Céline. Bonjour Estelle. On avait rendez-vous? Non, mais vous pouvez me recevoir quand même? Oui, bien sûr. Je termine quelque chose? J'en ai pour 1 minute. D'accord. En fait, Jawed s'est fait hospitaliser à Marseille-Est pour une appendicite il y a de ça 1 semaine et... Enfin, depuis, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il s'occupe très mal de lui. Déjà, ils l'ont fait attendre dans un couloir pendant 3 jours. Ensuite, ils ont repoussé l'opération. Et aujourd'hui, il va bien? On n'en sait rien. En fait, hier soir, il y a eu une panne de climatisation dans le bloc pendant l'opération. Et du coup, ils craignent des complications. Attendez. Entrez et vous allez m'expliquer tout ça. Ok. Je vous assure, l'hôpital a multiplié les fautes et... Là, pour finir, il parle de maladie nosocomiale. Il a contracté une maladie nosocomiale? C'est pas sûr. Ils font des tests pour vérifier, mais je trouve ça tellement dégueulasse, c'est vrai. Il rentre pour une appendicite et du jour au lendemain, on est en train de flipper comme des dingues et... Je comprends. Non, mais c'est vraiment une honte, la manière dont ils traitent les gens, je comprends pas. J'ai pensé aussi, peut-être qu'on peut avertir la presse. Oui, c'est une option. Et si jamais... Enfin... Si ça tourne mal et qu'ils nous apprennent une mauvaise nouvelle, est-ce que vous accepteriez de nous représenter pour les attaquer? Bien sûr. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oh, tu es déjà là? Je vous attendais, hein. Eh ben, très bien, on va pouvoir commencer l'inspection. Je vous préviens, je suis très à cheval sur la propreté. Ah mais ça tombe bien, moi je suis pareil. C'est propre. Pas de poussière. Hein? Je me suis permis aussi de huiler un tout petit peu les gonds de la porte. Pourquoi ça grinçait? Oh, c'est tout imperceptible, mais... Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce lit? Ben, ça m'a l'air pas mal. Hein? Vous pouvez regarder de plus près, hein? Ouais, c'est très bien, bravo. Parfait. Un vieux reste de l'armée, on dira ce qu'on voudra, mais le service militaire, hop, ça avait du bon. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah, vous sentez pas, là? Non? Ah, mais si, c'est épouvantable. On dirait que ça vient de là. Qu'est-ce que... Oh, mais quelle horreur! Oh non, mais c'est une infection, là. Oh! Mais j'ai pourtant fait la chambre de fond en comble. Bah, visiblement, non, vous avez oublié ce tiroir. Je vous assure que non. Oh, mais vous vous rendez compte? Si un client était tombé dessus? Ah, mais ça ne se reproduira plus, ça, je vous le garantis. Là. Non, enfin, en attendant, c'est la réputation de mon hôtel qui est en jeu. Et j'espère que ça ne remet pas en cause votre intention de me confier la gestion de l'hôtel. Oh non, mais je suis désolée, mais enfin, c'est une erreur impardonnable. Madame Enfin, un Torres, vieux sandwich comme ça, enfin. Monsieur Frémont, non. Je suis désolée. Je file au palais. Je repasserai pas. Bonne fin de journée. Attends, j'ai une question à te poser. Estelle te demande d'attaquer l'hôpital de Marseille-Est? Alors tu écoutes aux portes, toi, maintenant. Je vous ai entendu quand elle te parlait dans l'entrée. Jawad a été hospitalisé et ça se passe mal. J'ai accepté de prendre le dossier. Et qu'est-ce qui se passe mal? Secret professionnel. Attends. Je sais ce qui s'est passé hier soir. L'hôpital a eu une panne de climatisation pendant une opération. C'était Jawad, le patient? Et comment tu sais ça, toi? J'étais avec la directrice de l'hôpital quand elle a eu à régler le problème. C'est Jeanne, la personne avec qui je sors. Ah! Et celle que tu décris comme étant la première qui compte vraiment pour toi? Arrête avec ça, t'es lourde. J'ai été maladroit. Jeanne compte aujourd'hui, mais toi, tu as compté à une autre époque. Non, mais je te charrie. C'est oublié, je suis passée à autre chose. Bon, je voulais juste te dire qu'en ce moment, c'est pas simple dans cet hôpital. Jeanne se bat pour essayer de gérer une situation financière impossible. Et elle a sûrement une batterie d'avocats qui seront là pour faire valoir son point de vue. Ah oui, mais je veux pas que tu penses qu'elle travaille mal. Elle se bat sincèrement pour le service public. Mais elle peut être sincère et prendre des décisions catastrophiques pour les patients. Et c'est pas ce qu'elle fait. J'en suis sûr. Bon, et qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Tu voudrais que je décourage Estelle de porter plainte pour protéger la femme que tu aimes? Oui, c'est ce que je fais, je l'admets.
C'est très émouvant, ce petit côté gentleman. Mais il est hors de question que tu influences mes choix professionnels. Mélanie m'a dit que ça s'était mal passé ta recette aujourd'hui. C'était la cata, tu veux dire? T'as choisi un truc trop dur? Non. Même pas, c'est ma mère. Je comprends pas. Bah, depuis que j'ai l'impression de l'avoir revue, ça me prend la tête. Je pense qu'à ça, j'arrive plus à bosser. Y a pas un moment où tu penses que c'est débile, là, de donner autant d'importance à une femme qui t'a abandonné? C'est naze de dire ça. Je sais, mais c'est vrai. Bah, je flippe, j'ai pas le droit? Mais si, bien sûr que si. Mais t'as pas le droit de renoncer à tes rêves. Daniela Cazin, tu l'admires. Tu rêves de la rencontrer, de lui parler. De voir comment elle travaille. Bah, oui, c'est clair qu'elle aurait pu m'apprendre plein de trucs. Donc tu vas quand même renoncer au concours. Je sais pas, on verra. Je te laisserai pas faire. Allez, viens. Viens. J'ai réservé une table pour ce soir, un petit dîner romantique en tête-à-tête. Qu'est-ce que t'en dis? Que c'est adorable. J'ai même pensé à une chose. On pourrait aller danser après. Oh, si seulement c'était possible. Mais c'est possible. Bah, j'ai bien peur que non, tu sais. D'ailleurs, tu devrais aussi annuler le restaurant. Et pourquoi? Et parce que je viens de recevoir les premiers devis par fax. Pour la Jonquera? Oui, comme j'ai trouvé personne pour me remplacer ici, il va falloir que je gère ce chantier à distance. Et ça t'empêche de dîner, ça? Ben, j'ai bien peur que oui. Si tu veux, je peux commander quelque chose au traiteur. Mais c'est pareil. Pourquoi tu vas pas au cinéma plutôt? Tout seul. Ben, autant t'habituer tout de suite, tu sais. C'est parce que ces prochaines semaines, je vais être débordée, hein. Non, mais c'est à ce point-là. Ben, ah, attends, excuse-moi une minute. Allô? Ah! Hola, ¿qué tal? Sí, señor. Gracias. Pero tengo una pregunta. Sí. Tu nous sers, ma chérie? Oui, avec plaisir. Comment va Jawad Sanga? Tu le connais? Oui, il a bossé à Phénicie il y a longtemps. Sa copine est passée voir l'avocate qui travaille dans mes locaux. Pourquoi? Apparemment, elle veut poursuivre l'hôpital après ce qui s'est passé avec la climatisation. Je suis désolé de te l'apprendre comme ça. Non, ne le sois pas. Je peux comprendre sa réaction. Moi, non. C'est un incident regrettable, mais c'est pas un acte de malveillance. Si j'avais pas fait d'économie sur le poste du chauffagiste, tout ça ne serait pas arrivé. Hein. Et si ce malade devait développer une maladie nosocomiale, je crois que j'aurais du mal à m'en remettre. C'est injuste, maman. Tu te sens coupable alors que tu fais de ton mieux. Ta fille a raison. Hein. Tu mérites pas qu'on te traite comme ça.